Merci de renouveler votre fidélité au programme de la RTJB. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre principale édition de l'information. Donc voici les principaux titres. Dans le nord du Togo, d'abord, les autorités régionales sont passées à l'offensive contre les boissons frulatées et les substances psychotropes. Les détails à suivre dans ce tour de l'information. Sur la scène internationale, la chaîne d'information francophone TV5 Monde s'est vue retirer ses droits de diffusion par la haute autorité de la communication du Mali. Nous y reviendrons. À l'entame de ce journal, dans le nord du Togo, les autorités régionales passe à l'offensive contre les boissons frulatées et les substances psychotropes. Au total, 50 fûts et 131 bidons contenant notamment du soda-bi et des boissons énergisantes non conformes ont été détruits en présence des forces de l'ordre. Selon les autorités, ces produits présentaient un risque pour la santé publique en raison de leur fabrication dans des conditions ne respectant pas les normes en vigueur. Le gouverneur de la région des Savanes, Acha Deji Afo, justifie cette opération par la nécessité urgente de réduire les cas d'accidents de circulation liés à la consommation de ces substances, mais aussi de protéger la population contre les maladies hépatiques. Il alerte également sur l'ampleur du phénomène qui, selon lui, représente une menace sérieuse comparable aux enjeux sécuritaires auxquels la région est déjà confrontée. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures annoncées récemment par le gouvernorat visant à lutter contre la circulation et la consommation de produits impropres à la consommation. Nous poursuivons cette édition avec une initiative remarquable. Au Togo, l'achat des tickets d'accès au bus de la Sotra, la Société des transports de Lomé, sera entièrement digitalisé début 2026. C'est ce qu'a récemment indiqué le ministère des Transports dans le rapport de suivi de la mise en œuvre des réformes dans les ministères et institutions de l'État. En effet, l'annonce de la digitalisation du paiement des tickets sur l'ensemble des lignes de la Sotral intervient après une phase pilote menée pendant 2 mois à la fin de l'année dernière sur les lignes estudiantines. À la suite de cette opération, le ministère, en collaboration avec l'opérateur Yastogo, met les bouchées doubles pour étendre le dispositif à l'ensemble du réseau, avec pour objectif d'améliorer l'efficacité et la qualité du transport collectif urbain. En fait, le projet prévoit la mise en place d'un code USSD grâce auquel les usagers pourront acheter leur ticket de bus par des moyens numériques, simplifiant ainsi l'accès au transport public. Ce projet est en phase avec la modernisation du transport en commun engagé par les autorités togolaises et complète le programme de renouvellement du parc de la Sotral lancé en 2022 au coût de plus de 15 milliards de francs CFA. On ouvre la page de la religion dans ce journal. Le rideau est tombé dimanche dernier sur les activités marquant la Semaine nationale des femmes au sein des églises des Assemblées de Dieu du Togo. Les femmes des églises des Assemblées de Dieu de Zopomare ne se sont pas fait compter. L'événement, le compte rendu de Flora Azaliko. Un chapitre vient d'être bouclé dans le journal des femmes des AD de Zopomare ce dimanche à la journée apothéose de leur semaine nationale édition 2025. Un chapitre qui a levé le voile tout au long de la semaine sur le thème général du ministère des Femmes cette année qu'est « La nuit est vraiment avancée, marchons honnêtement ». Un exposé qui a particulièrement attiré l'attention des unes et des autres sur la nécessité d'abandonner tout ce qui est compromettant et de s'attacher à Jésus-Christ en toute honnêteté et sincérité. Et ce dimanche, c'est dans un esprit de repentance et d'enthousiasme qu'elles se sont illustrées à travers diverses activités. Love
Le thème de cette année n'a pas du tout laissé indifférentes les femmes de Zopomahé, selon l'épouse du pasteur. Le temps du retour est proche et il faut que nous revoyions notre vie et corriger notre adoration, et nous allons sortir des choses, des vies qui n'honorent pas Dieu, afin de pouvoir vivre dans l'honnêteté, dans la sincérité, et que notre adoration plaise à Dieu. À l'issue de cette journée, c'est un sentiment de joie couplé d'une prise de conscience et qu'expriment les femmes de Zopomahé à l'écoute des différents enseignements reçus. Jésus peut revenir à tout moment. Il appartient donc à chaque femme de garder précieusement ses enseignements afin d'éviter toute mauvaise surprise. Quant à l'église des Assemblées de Dieu à Vépozo-2, les femmes ont mis les petits fours dans les grands pour célébrer la fin de leur semaine nationale. Cette année, c'était autour du thème « La nuit est avancée, marchons honnêtement ». Mabel Fiagno, reportage. C'est l'apothéose de la semaine nationale des femmes des églises des Assemblées de Dieu du Togo. Ici à l'église des Assemblées de Dieu d'Avépozo-2, tout est mis en œuvre pour rendre ce jour inoubliable. Des chants de louanges et d'adoration, récits bibliques ont résonné. Cette année, les enseignements au cours de cette semaine nationale
ont vivement exhorté ces femmes sur l'œuvre de Dieu, notamment à tourner le dos au mal et à marcher en toute honnêteté. Celles-ci partagent ici leurs expériences. Mitweji suluendi ku titi do tanya le gbona mi bena ma ube amecheche onini edebe mi asonya lope adroani le nya tepe me mi asubo mi asonya tepe ablaliji mi awoto na mawu nya me yo pe wonu jojo le mawu na mawu ne ba ho ebe nti pope mi yeji brother gbe plenu fiafia mi ebe tanya gbona mi bena Maule edo puisi ni maula wona ha obia ma bia gbe amerike gengbela wona o ma wenye no sen katato wona no le da popo de sia de ikejue benane wa wona kura gbe ni yeji dora gbe ni yeji pe tanya le gbana mi bena nya son le mawu nkume le nya tepeme nya son le mawu nkume enu ite mawu ebe mi ma wo nuvo ni te je ma wo nura mi awo ni aje horo play le Yesu be nkon fira gbe ni yeji ni agrupo kata mi so jijode mi ji ha mi ka fu ma wo mi ta pe na ma wo le doga yo ko wo na mi le mi apa gbe mi te to mi abo ko o kata mi o kata mi da pe na ma wo le pesida gbe ni ewenu mi ave pe ami be tanya gan ele gbona mi be na san lava igogogo mi na mi azunwe mi apo be na nyonu pata ijijowo o to le agbo soso mi yo kan da be na ranu agbe le ni tepe o mi yo lu azun abe kekele mi lu agbe nle yo nye ahamu ahasi wowo enu flo yo me komo be npoti o wa lu agbe le gbo yo azomo kenye mo nwoto ale be na ne de la isuba wa po mi ni tepe ola. La nuit est avancée, marchons en toute honnêteté. Et ainsi le thème retenu pour cette année. Le pasteur titulaire nous révèle ici la profondeur de ce thème tout en lançant une nouvelle fois un appel solennel. Pour lever sa main contre les œuvres de Dieu. C'est ce même lieu que Dieu aussi a choisi pour sauver les croyants, les chrétiens. Et ce thème éveille la conscience sur les œuvres ténébreuses. Nous devons savoir que l'ennemi œuvre dans la nuit et qu'il va falloir faire un sursaut pour le bien, faire le bien et gagner le mal par le bien. Alors c'est pour cela que les femmes ont pris conscience au travers de cette fête de pouvoir continuer par faire le bien malgré la nuit. Alors j'aimerais exhorter toutes les femmes et sur quoi tous les chrétiens à faire le sursaut pour le bien et à toujours continuer par œuvrer malgré la nuit. Le jour vient. Ainsi se clôture l'édition de cette année de la Semaine nationale des femmes des églises de l'Assemblée de Dieu du Togo. Cap sur l'année prochaine. À l'église des Assemblées de Dieu de Notchin Naolo ou de Notchin Kota, la fête a vibré au rythme du thème de la Semaine nationale des femmes et toutes de manière consensuelle se sont engagées à se dépouiller des œuvres des ténèbres afin de se revêtir de celle de la lumière car la nuit est vraiment avancée. Le retour du Seigneur s'impose. Marie-Louise Amouzou nous fait le point.
L'ambiance festive continue à battre son plein dans les églises locales ici à Noche, que ce soit à Naolo ou à Pota. La fête vibre au rythme du thème national des femmes et qui s'intitule « La nuit est vraiment avancée et le retour du Seigneur est imminent ». À cette journée apothéose à l'église Assemblée de Dieu de Naolo, la joie est au comble et Madame Pasteur relève la pertinence du thème et donne sa compréhension vis-à-vis du thème. La nuit est vraiment avancée. Marchons honnêtement. C'est un thème de repentance, un thème qui nous interpelle à quitter les œuvres des ténèbres, à abandonner les mauvaises vies, à fuir tout ce qui n'honore pas le Seigneur et à nous attacher aux bonnes œuvres. Autrement dit, à mener la vie de sanctification. Pour les organisatrices, la tâche n'a pas été facile, même si l'aboutissement à ce jour apothéose est une euphorie générale. Le concours du comité de l'Église, l'engagement et la détermination des femmes a concouru pour aller jusqu'au bout. Comme le stipule le thème, la nuit est vraiment avancée, marchons honnêtement. À cette journée apothéose à l'église Assemblée de Dieu de Noche Pota, l'ambiance festive est la même. Katata de kane nonye kple nyɔnuwo dome, vivi ne nonye kple nyɔnuwo dome, alebena nyɔnuwo ƒe agbɔsɔsɔ la naga sɔgbɔ wu epi me. Miedzi bena danya ya la ne wɔ dɔ, ne yi ɖe wa gbɔ, ne yi ɖe wa ƒe viwo gbɔ, wa srɔ̃wo gbɔ, lɔlɔ ne bla wa srɔ̃wo. La présidente des femmes de l'église de Noche Pota, elle, se réjouit. Etanya bonupo gede le miabo agounti ye jora gbema mi popo kude doki chochona mau pe doki chochona aleka so doku se de mau me anamau wodona mau plo mau do de nono alo jaja me jaje me jeje nyenye me jojo nyenye me aleke asodoku so pode mau me sodoku so na mau na wodo na mau aleke beje ye mi de na mi blonya bobo skude tanya unchi tanya aleke pona mi azonwe le nde pepe wo me le mau me ne mi togo le hihia me cha mi le zon le ya. Notre prière après cette fête laisse des marques indélébiles dans le cœur des uns et des autres et nous préserve de l'apostasie, de la rétrogradation et nous amène à un réveil réel car la nuit est vraiment avancée. Notre intégrité déterminera notre élection par le Seigneur après notre passage terrestre.
Toujours dans le sillage de la célébration de l'apothéose de la Semaine nationale des femmes à l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu de Sagbado Temple, Le Rocher, courant cette célébration, ont apporté leur soutien aux enfants souffrant du cancer au CHU Sylvanus Olympio. Paul-Emmanuel, reportage. Hôpital Sylvanus Olympio, les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu de Sagbado Temple Le Rocher rendent visite aux enfants souffrant de cancer. Elles sont allées prier et faire des dons de kits alimentaires aux malades. L'occasion a été également saisie pour leur parler de Jésus-Christ. À voir ces malades, les femmes reconnaissent qu'elles doivent rendre grâce à Dieu chaque jour pour la santé qu'il leur accorde. Cette visite des femmes aux malades du CHU Sylvanus Olympio s'inscrit dans le cadre de la célébration de leur semaine nationale. Notre geste aujourd'hui, c'est à l'occasion de la semaine nationale des femmes. Donc nous sommes les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Le Rocher de Sagbado. Et nous avons pensé aux malades et aux enfants malades, surtout ceux qui souffrent du cancer. Et nous sommes venus dans leur service pour leur apporter un sourire. C'est des petits gestes que nous avons faits et le kit est rempli de maïs, riz, maca, huile et savon. Juste pour les encourager les mamans, les fortifier que notre Seigneur que nous adorons est fidèle. Il est celui qui guérit, le médecin des cas impossibles. Donc nous croyons qu'il le fera pour eux aussi. C'est pour cela, pour commémorer notre fête de la Semaine nationale des femmes. À cause de ça, nous avons préféré faire ce geste-là pour les évangéliser également. À travers les enseignements et diverses prestations, l'Église des Assemblées de Dieu de Noukafou a également observé la célébration de l'apothéose de la Semaine nationale des femmes. Une célébration mémorable au cours de laquelle les âmes ont été nourries. Kezia Nousouglo nous en dit plus. Les femmes des ZAD de Noukafou ne se sont pas fait compter l'événement. À leur manière, chacune a apporté sa touche pour que la fête soit belle.
La célébration de cette année est une réussite et le thème choisi vient à point nommé. Le retour du Christ est proche et l'Église du Seigneur a besoin de ces genres d'enseignements pour se préparer à la rencontre du Maître. Le Christ tokata nyɔnu Christ tokata yɔla nyugba dzi ko ne ameve míaɖe asi le vivitsimɔnuwɔwɔ ŋuti Kristo be vava gogo vivitsimɔnu yi ke ŋutɔ le kpɔ be le wɔ si ke be na Biblia me ɖe mɔ nɛ wa o la ɖe asi mɔkpɔkpɔ gali be atrɔ su dziru la mɔkpɔkpɔ gali ezãkpɔdo made kuku le Kristo va mia be míato nyɔnuwo tanya gã ya akɔ mɔzɔtsi zaria Yesu là-bas. La nuit est avancée, marchons honnêtement. Pour les femmes, le thème vient les exhorter à se dépouiller des œuvres des ténèbres. La bena tanya kuso daria tanya Georgina Nito la bena encore ni deji sibena egbia ni bientôt ni les amis alors pour ni Christ to voir bibiti no bodo ba koto le nyami donc nous tiatia ya va nous tiatia pede nyanti ne bena. Cette célébration de la semaine des femmes vient rappeler à tout le corps de Christ la nécessité de marcher dans l'intégrité avec le Seigneur. La fin des temps est proche. Hors de chez nous, la chaîne d'information francophone TV5 Monde s'est vue retirer ses droits de diffusion par la haute autorité de la communication AC du Mali. En cause un journal du 3 mai dans lequel TV5 Monde donne la parole aux manifestants qui réclament la fin de la transition. La décision a été prise par la haute autorité de la communication du Mali vendredi dernier. La AC leur demande de retirer TV5 Monde de leur bouquet. La chaîne détenue conjointement par des sociétés audiovisuelles publiques de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, du Québec et de la principauté de Monaco, qui était toujours diffusée ces derniers jours, est effectivement coupée depuis ce mardi matin. Dans le viseur de l'autorité malienne de régulation, un reportage du journal de 20h30 du 3 mai dernier qui aurait donné lieu à un traitement jugé partial et déséquilibré ainsi qu'à la diffamation des forces des armées et de sécurité. Le sujet concernait le mouvement de contestation inédit qui avait éclos à Bamako après l'annulation de meetings des partis politiques maliens. Les militants avaient alors crié dans les rues leur refus du maintien sans élection des militaires au pouvoir, dénoncé la menace de dissolution des partis et demandé le retour à l'ordre constitutionnel. TV5 Monde leur aurait donné la parole. La HAC reproche à TV5 Monde d'avoir expliqué en commentaire que les forces de l'ordre avaient empêché l'accès des lieux aux manifestants alors que la police était officiellement présente pour sécuriser les manifestants. Notons que la rédaction de TV5 Monde n'a pas réagi officiellement à ce stade. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT JVA.